Exégèse de la sourate 111 du Coran, le lien déformé, al-Masad. Il s'agit de la 4e sourate à partir de la fin du Coran. Elle est située juste avant les 3 dernières sourates, ce qui n'est pas un hasard. Ceci montre son importance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Voici la traduction courante de cette sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Sayasla naran zata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Wa mara'atuhu hammalat al-hatab. De même sa femme, la porteuse de bois. Fi jidiha hablum min masad. À son cou, une corde de fibres. Dans le tafsir d'Al-Bukhari, il est mentionné concernant l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Saïd ibn Jubair ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, après la révélation du verset et avertis les gens qui te sont les plus proches, sourate 26, les poètes, verset 214, wa anzir ashiratak al-aqrabin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta à Safa, un petit mont, et se mit à appeler les clans de Quraysh. Il dit « Ô les Bani Fihr, ô les Bani !» En entendant l'appel, ils vinrent et se regroupèrent. Quant à ceux qui n'avaient pas pu venir, ils envoyèrent quelqu'un pour voir de quoi il s'agissait. Une fois, Abu Lahab et le reste des Qurayshites arrivés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au présent « Que dites-vous si je vous annonce qu'il y a dans la vallée des ennemis cavaliers qui veulent vous attaquer? Allez-vous me croire? Bien sûr, répondit-il, car nous n'avons remarqué de ta part que la vérité. Eh bien, je suis un avertisseur pour vous, avant que ne vous soit infligé un terrible châtiment. Puisses-tu périr le reste de la journée, s'écria Abu Lahab. Est-ce pour cette raison que tu nous as réunis? C'est alors que fut révélé que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Surat al-Masad, les fibres. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari. Les historiens se sont interrogés sur ce sujet, car pour certains, ils remettent en cause l'existence d'un personnage appelé Abu Lahab et l'authentification des textes qui le mentionnent, qu'il s'agisse de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du recueil de hadiths, tradition prophétique. Dans les deux cas, certains historiens remettent en cause ce personnage Abu Lahab. Pour l'historien Prémar, les circonstances de la révélation ont pour but d'expliquer a posteriori cette sourate qui reste énigmatique. Pour l'historien Van Riet, il considère lui que le cas d'Abu Lahab est énigmatique et son existence discutable. En effet, pour comprendre le Coran, il faut utiliser la science des symboles, car la compréhension du texte est beaucoup plus subtile. Exemple, l'eau symbolise la science, et lorsqu'elle tombe dans la terre, c'est comme s'il s'agit de la science qui tombe dans le cœur et qui fait revivre la terre du cœur. Et d'ailleurs, nous pouvons retrouver ce symbole dans ce verset où il est dit « Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Dans le hadith également d'Abu Moussa, dans le livre Riyad Salihin, les jardins des vertueux, et dans le livre Ihya Ulumuddin, revivification de la science des religions d'Abu Hamid al-Ghazali, Abu Moussa rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de ce que Dieu a envoyé avec moi comme bonne direction et science est celle d'une pluie bienfaisante ayant atteint une terre. Une partie de cette terre était bonne, elle absorba l'eau, donc qui représente ici la science, et fit pousser en abondance de l'herbe et de la verdure. Une partie était stérile mais retint l'eau à la surface, si bien que Dieu en a fait profiter les gens. Ils en burent et en abreuvèrent leurs animaux et leurs champs. Enfin, une autre partie était plate et sablonneuse, elle ne retint pas l'eau et ne fit pousser aucune verdure. Telle est l'image de celui qui a bien assimilé la religion. Ainsi, il tira profit de ce que Dieu envoya avec moi. Il l'apprit lui-même et l'enseigna aux autres, ou de celui qui a appris cette science mais n'en tira lui-même aucun profit, ou enfin de celui qui n'a rien retenu de la bonne direction dont Dieu a fait l'objet de ma mission. Donc en résumé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'eau qui tombe dans la terre est comme la science et la bonne direction qui tombe dans l'individu, l'être humain, dans le cœur et dans la raison. Ainsi, il y a 3 types de catégories d'individus. La première, c'est celui dont l'eau rentre dans la terre, il l'absorbe et en sort de sa terre une herbe et une verdure. Il est semblable à celui qui mémorise et comprend le Coran puis le transmet. Il a la bonne compréhension. Il existe enfin une deuxième catégorie qui est une terre stérile, mais l'eau ne rentre pas à l'intérieur, elle reste à la surface, si bien que les gens autour peuvent profiter de cette eau. Donc il est semblable à celui qui mémorise sans comprendre le Coran, mais dont la diffusion est possible et les gens peuvent l'utiliser. Enfin, la troisième catégorie est celui qui ne mémorise rien et ne comprend rien, telle la terre sablonneuse qui ne retient pas l'eau et qui ne fait pousser aucune verdure. Telle est l'image de celui qui a bien assimilé la religion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conclure que certains ne comprendront rien à sa mission, ni à son message. Parmi la science des symboles, il y a la science des noms. En effet, il existe des noms propres d'origine arabe ou non. Il existe des expressions utilisant un nom pour un individu. Il existe des expressions utilisant un nom pour un peuple. Exemple, le prénom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam littéralement signifie celui qu'on agrée, le loué. Et par exemple, le prénom Isa, Jésus en arabe, qui vient de l'hébreu et signifie Dieu est généreux. Dans la deuxième catégorie, on a une expression avec le nom d'un individu, comme l'exemple Abu Huraira, qui signifie littéralement le père du chat ou celui qui aime les chats, ou Abu Lahab, qui est littéralement le père du feu ou celui qui est enflammé en colère. Une troisième catégorie d'expressions est retrouvée, notamment celle en lien avec un peuple, comme l'expression Ali Fir'aun, le peuple de Pharaon. C'est-à-dire que le nom ou le surnom qui est donné désigne les caractéristiques de l'individu. Si ton âme est agréée par Dieu, on te surnommera
avec les plus beaux noms tels que le loué ou faisant partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par exemple, si tu as un caractère mauvais, on te surnommera de la catégorie du peuple de Pharaon, Ali Fir'aun, ou que ton âme est enflammée comme Abu Lahab, donc tu es aussi le père du feu, le père de la colère. Cette sourate qui utilise le nom Abu Lahab ne concerne probablement pas que cet homme s'il a vraiment existé, mais tous les êtres vivants, mâles ou femelles, qui ont un caractère enflammé. Prenons l'exemple du premier verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. Le mot tabet peut signifier que périsse, que se repente, que soit ruiné. Le mot yada, qui signifie les mains, représente les actions de l'homme. En effet, la main de Dieu représente l'action de Dieu. L'expression Abu Lahab, Abi Lahab, littéralement le père de la flamme, signifie celui qui est une tête brûlée, celui qui s'enflamme, qui envenime les situations, qui allume les feux au sens métaphorique. C'est celui qui crée le chaos, les conflits entre les individus, notamment par la parole ou les actions. Donc il est dit dans ce verset, dans cette sourate, que se repentent les deux mains de celui qui attise le feu et que lui-même se repente. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ainsi, l'action de Dieu, liée au destin, et l'action de l'homme, lorsqu'elle est libre, dans son libre arbitre, se rejoignent, et c'est Dieu, par ce schéma-là, qu'il va notamment stopper l'arrogance de l'individu lorsqu'il dépasse les limites. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ces biens ou ceux qu'il a acquis ne peuvent pas l'enrichir ou l'aider. C'est-à-dire que dans sa situation de colère et d'exagération, de personnes qui excitent les individus, il va créer un problème qui va lui retomber dessus. Personne ne pourra le sauver, ni ses biens, ni tout ce qu'il a acquis, qu'il s'agisse de science, réputation ou toute autre chose. Comme le feu qui brûle des livres, la science contenue dans ces livres ne peut plus stopper l'incendie car la situation se dégrade plus vite que le temps nécessaire pour trouver une solution. Même quand l'incendie est stoppé, les dégâts sont réalisés, une partie a brûlé et n'est pas récupérable. La lumière de sa bougie s'enflammera, c'est-à-dire que la lumière de sa conscience, la lumière de sa raison ne l'aide plus car la colère le brûle et il perd sa raison. Il est ivre par la rage. Sa raison est voilée, donc ses décisions seront désastreuses. Lorsque la bougie a brûlé, elle n'éclaire plus, la lumière s'éteint et l'homme tombe dans l'obscurité. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi une recommandation religieuse. Celui-ci répondit, ne te mets pas en colère. L'homme revient à la charge plusieurs fois, il dit à chaque fois, ne te mets pas en colère. Apporté par Al-Bukhari. Tout comme son associé, son ego, qui alimente l'incendie. Ici, il ne s'agit pas d'une femme, mais de celle qui le suit toujours, c'est-à-dire son ego, son âme incitatrice au mal. Le mot arabe an-nafs, âme ou ego, est féminin, comme le mot imra'atuhu. Mara'atuhu, la métaphore de celle qui tient compagnie, est en général la métaphore de l'ego ou la mort. Donc dans ces moments de conflit, l'ego met de l'huile sur le feu, l'ego incite au mal, chuchote l'exagération. L'âme apporte du bois au feu, c'est-à-dire qu'elle rajoute des problèmes aux problèmes et l'amplifie. C'est l'ego qui est porteuse de bois. Elle porte à son cou comme responsabilité un lien, une relation déformée. Le mot masad littéralement désigne la fibre de palmier, qui est une fibre fragile. L'expression hablum min masad, la corde de fibre, peut donc désigner le lien qui est fragile, mais ne représente pas forcément le fait de se pendre la corde à son cou. Exemple de la sourate 3 du Coran, où il est dit « Cramponnez-vous au câble de Dieu, au lien avec Dieu. » Donc ici, lorsque le lien avec Dieu est mauvais ou fragile, l'ego prend le dessus sur l'homme
qui s'enflamme, le lien avec Dieu est brisé par l'individu, aveuglé par son ego, son âme. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. Elle porte à son cou comme responsabilité un lien, une relation déformée. Le cou dans le Coran signifie la responsabilité, c'est-à-dire l'œuvre de l'homme. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Donc ici, le cou dans le Coran signifie la responsabilité, c'est-à-dire l'œuvre de l'homme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Que se repentent les deux mains de celui qui attise le feu et que lui-même se repente. Ses biens ou ceux qu'il a acquis ne peuvent pas l'enrichir ou l'aider, tout comme la lumière de sa bougie s'enflammera, tout comme son associé et son ego qui alimente l'incendie. Il porte à son cou comme responsabilité un lien, une relation déformée avec son Seigneur. Le lien ici concerne, comme il a été vu précédemment, la relation avec Dieu. Qui sont les Abu Lahab, les têtes brûlées d'aujourd'hui? Potentiellement n'importe qui, car tout le monde a une part d'arrogance et de colère en lui-même. Plus particulièrement, certains individus cultivent malheureusement plus que les autres cette caractéristique. Exemple, l'imam qui donne des discours qui enflamment les individus. Les hommes politiques, les leaders d'opinion ou médiatiques, généralement toute entité qui a du pouvoir sur les autres. Certains imams qui enflamment les musulmans ou la société des non-musulmans sont de la catégorie du groupe d'Abu Lahab, car ils allument le feu puis mettent de l'huile sur le feu. Exemple, certains prêcheurs diront à ceux qui ne prient pas qu'ils sont des kafirs mécréants sur la base d'un hadith qu'ils ne comprennent même pas car ils s'autoproclament imams ou prêcheurs youtubeurs. Exemple, le hadith en question, d'après Buraïda, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière, celui qui la délaisse aura certes mécru, rapporté par At-Tirmidhi, mais la problématique est que ce hadith est mal traduit car le mot kafir est celui qui rejette volontairement une vérité et non pas le terme mécru. De plus, cette traduction contredit clairement le Coran. En effet, dans la sourate
les femmes An-Nisa, dans le verset 94, il est dit « Ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. » Et enfin, à la fin, il nous dit « Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de bien, c'est ainsi que vous étiez auparavant. En effet, vous étiez comme cela auparavant, vous n'étiez pas croyant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Ainsi, le Coran ne permet pas de dire que quelqu'un n'est pas croyant, mu'min, ce qui est en plus un statut supérieur aux musulmans, muslims, à partir du moment où il vous passe un message de paix. Le Coran ne parle pas de la prière dans cette condition. Qu'en est-il alors de ceux qui appellent aux représailles d'individus qui n'ont pas la même croyance qu'eux? Dans toutes ces situations, les discours religieux ont leur part de responsabilité. Voici comment les prêcheurs ignorants, imams ou autres, créent la haine entre les individus ou les font culpabiliser. Ils rendront des comptes devant Dieu pour avoir créé ces situations. Autre exemple, les individus qui enflamment d'autres individus pour créer le désordre social. Des personnes qui propagent des messages de haine contre des policiers qui répandent la haine contre des individus selon leurs origines, des personnes médias qui touchent la réputation d'enseignants, de mères, de collaborateurs, de membres de leur famille, via les outils de mass médias, réseaux sociaux ou autres. Toutes ces personnes mettent de l'huile sur le feu, ce qui va jusqu'au décès d'individus. Voici le pouvoir des mots de celui ou celle qui amplifie les histoires, qui ne sait pas calmer son ego. L'ego doit être canalisé pour apaiser la situation. Dans le cheminement spirituel, l'ego est le plus grand ennemi de l'homme. L'ego aime qu'on le flatte, qu'on le considère détenteur de toutes les qualités. Ainsi, les problèmes de société, de famille et autres sont liés à cet aspect, dans un contexte où les apparences sont mises en avant. On préfère l'extérieur que l'intérieur de l'individu. On ne supporte pas les remarques négatives qui sont les meilleurs conseils. On choisit des amis qui ne nous feront que des compliments, alors que le proverbe plein de sagesse dit « Celui qui t'a conseillé t'a aimé, mais celui qui t'a flatté t'a menti ». Au contraire, tu dois t'entourer de ceux qui cassent cet ego, qui te donnent l'analyse de tes défauts, qui te listent les choses qu'ils te reprochent, qui se plaignent de tes mauvais comportements, car il s'agit là du rôle du maître spirituel. Lui, il casse ton ego et Dieu te reconstruit. Force est de constater que cette sagesse qui écrase l'ego se développe davantage avec la conscience de la fin de la vie qui est proche telle que la mort. Tel fut le cas pour ce vieil homme qui, sentant l'échéance de sa vie arriver, il réunit les membres de sa famille pour partager avec eux une réflexion. Il leur dit ceci: « Quand j'étais jeune et doté d'une imagination sans limite, je rêvais de changer le monde. Devenu plus sage avec les années, j'ai compris que le monde ne changerait pas. Alors j'ai réduit mes ambitions et j'ai décidé de transformer mon pays, mais lui aussi semblait immuable. En approchant de la vieillesse, dans une tentative désespérée, j'ai décidé de ne penser qu'à changer ma famille, ceux dont j'étais le plus proche. Hélas, ils n'ont rien voulu entendre non plus. Et maintenant âgé et étendu sur mon lit, je comprends soudain, si seulement je m'étais changé moi-même. » Alors en suivant mon exemple, vous auriez peut-être également changé, et grâce à vos actions, vous auriez inspiré d'autres personnes à trouver la force et le courage d'améliorer notre pays, et qui sait, peut-être même changer le monde. Ensuite, il décida de donner quelques conseils à sa famille en racontant cette histoire. Un jour, un homme se retrouva coincé au fond d'un puits et se fit très mal. Un cartésien qui passait par là se pencha vers lui et dit « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. » Un scientifique passa et calcula la profondeur du puits. Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs. Un spécialiste du développement personnel lui dit « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur. » Un médecin lui lança 2 comprimés d'aspirine. Un thérapeute l'incita à trouver les raisons pour lesquelles ses parents le préparèrent à tomber dans le trou. Un imam lui dit « Tu as sûrement fait quelque chose de mal pour tomber ici. » Une pratiquante de la pensée positive l'exhorta « Quand on veut, on peut. » Un optimiste lui dit « Vous avez de la chance, vous auriez pu vous casser une jambe. » Un pessimiste ajouta « Et ça risque d'empirer. » Puis un enfant en fauteuil passa et lui tendit simplement la main. Ainsi le vieil homme qui raconta cette histoire interrogea sa famille « Selon vous, qui est le plus inconscient, le plus malvoyant? Est-ce l'enfant en fauteuil ou les autres personnes qui n'ont pas vu l'essentiel ?» L'enfant en fauteuil était le plus conscient, alors que les autres, conditionnés par leur vie, leur profession, leur ego, ont oublié l'objectif principal. L'inconscience est donc ici le vrai handicap. Un vieux chef indien a enseigné ceci sur sa vie à son petit-fils. « Il y a un grand combat qui se passe à l'intérieur de nous tous, lui dit-il, et c'est un combat entre 2 loups. L'un est le mal et il est en colère.
il est colère, l'envie, culpabilité, tristesse et ego, et l'autre est bon, il est joie, amour, espoir, vérité et foi. Le petit-fils demande « Quel est le loup qui gagnera ?» Et le chef répondit « Celui que tu nourris. » Alors attention à l'orgueil, car il détruit tout après avoir détruit celui qui le porte et le nourrit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل